Est-ce que vous avez eu des personnes qui sont venues vers vous pour essayer de pérenniser la mémoire de papa avec des projets, avec, je sais pas moi, une idée pour vous permettre de pouvoir laisser une empreinte à la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a eu ça? On a eu des gens, oui, mais c'est des prédateurs. Ah là là. C'était des prédateurs. Il y a quelqu'un qui nous avait proposé 11 millions pour acheter les bandes. Donc, les bandes. Donc, il devenait producteur des masters. Le catalogue, voilà, 11 millions. On lui a dit, de francs CFA, on lui a dit, ok. De francs CFA, on lui a dit, laisse tomber, tu sais pas de quoi tu parles. On est en train de parler des boîtes in Canel. Et avec tout ce répertoire. En 95, papa avait signé avec Touré la distribution, la distribution exclusive pour les CD. D'accord. Il s'est autoproclamé éditeur après le décès de papa et depuis il continue à piller le catalogue. Il faut que je dise les choses comme elles sont. Wow. En 2009, nous nous sommes mobilisés en tant que Succession et Boilotine pour faire un coffret collector. Nous avons requis le soutien du ministère de la Culture. À l'époque, c'était Mme Amatou Mouna, qui nous avait promis 6 millions qu'on n'a jamais reçus jusqu'à aujourd'hui. La seule facilité qu'on a reçue de l'État, c'était faire appel, je crois, à la convention de traité de Nairobi pour l'exonération sur les produits culturels au niveau de la douane. Mais on a quand même dû payer les frais d'exécution en machine. Mais on n'a pas payé ce qu'il demandait. Donc ça, c'était une grâce, je vais dire ça quoi, de Mme Libom Liliken, qui était à l'époque à la douane. À la douane. Voilà, c'était une grâce de sa part à l'époque. C'était M. Bendegué qui était délégué à la culture. Donc ça, c'était en 2009 quand on sort le coffret collector pour le littoral. Donc ça, c'est la première initiative qui a été tuée par Ruben Binam de Culture Bois, puisqu'on faisait du dépôt-vente. Jusqu'à aujourd'hui, il nous doit 6 millions de ventes qu'il n'a jamais reversé. C'est ce qui a tué le projet du coffret collector en 2011. Donc il y a des personnes qui exploitent jusqu'à présent l'œuvre de votre père. De façon totalement illégale. Et vous n'avez pas de démarche, parce que vous avez parlé d'Aladi Touré, qui est encore là et qui nous regarde. À faire une requête en France auprès de la SACEM, de la SNA, pour qu'il arrête de fabriquer, puisque les droits de reproduction mécanique, même il ne les versait pas. Et il ne respectait pas le contrat sur les royalties, qui était totalement du dol, c'était du n'importe quoi. Papa lui a fait confiance, mais il a abusé de cette confiance-là. Et papa a dénoncé ce contrat avant son décès, chose qu'il a niée, jusqu'à l'avouer ensuite devant l'avocat auquel on avait fait appel et qui était un ami de papa, Maître Ndoki, Dikoumé. Donc chez qui on a eu à discuter, à présenter les documents avec les sommations d'arrêter d'exploiter son œuvre en dénonçant le contrat. Et le fait que papa soit décédé, on lui a dit ok, maintenant on renégocie en tant qu'ayant droit. Il a tourné en rond et il continue à courir. Je sais pas. Et jusqu'à présent, alors quelle est la situation actuelle? Est-ce que vous avez vu le ministère de tutelle pour essayer de trouver... Le ministère de tutelle, actuellement, son Excellence, M. Bidoumpat, on ne l'a pas encore rencontré. Mais on a quand même pu rencontrer le professeur Edimo, qui nous a très bien reçus quand on a présenté la réédition de l'Église régionale. Voilà, quand on a fait la réédition. Donc on doit normalement monter voir le ministre pour voir, parce que normalement on doit faire 3 volumes comme celui-ci. Et on a aussi fait un petit livret autobiographique extrait de l'émission Le Portrait de Roger Mouendou. Peut-être la caméra va venir me chercher ici pour présenter à la CRTV. Donc voilà, ce que nous au niveau de l'association on essaie de faire depuis 2009, où on a été, je veux dire quoi, escroqué par Ruben Binam du Macaz. En 2011, on a arrêté la production. Donc là, on a dû aller reprendre des forces, moi à travers mon entreprise, Lotin Corp. Maman, à travers sa petite activité de logistique événementielle, on s'est cotisé pour commencer à rééditer les œuvres. Et le gros combat qu'on a actuellement, c'est au niveau de la distribution digitale, puisqu'Aladi Touré s'est presque tout accaparé en se prétendant éditeur. Donc ça, c'est un gros travail auprès de Spotify, auprès de Apple, auprès de Amazon pour récupérer tout ça, retirer. Est-ce que vous avez rencontré Aladi Touré lui-même, parce qu'il est là, il nous écoute. Moi, je l'appelle pas Aladi Touré, j'appelle Tonton Touré, parce qu'il m'a vu grandir. On a discuté. Parce que là, c'est grave, ces accusations. Non, la dernière discussion qu'on a eue, il était supposé venir solder ce qu'il nous devait il y a 7 ans. Il n'est jamais repassé et quand je l'interpelle même par les réseaux sociaux, il n'y a pas de réponse puisque je n'ai pas son numéro du Cameroun. Donc, il peut venir avec des preuves contradictoires s'il les a. Mais il nous doit à la Succession et Boilotine énormément d'argent.
D'accord, on espère qu'on aura Aladi Touré parce que il est là, voilà. hein, il ne se cache pas et on le voit un peu partout. On espère que d'ici là, les choses iront. Est-ce que c'est le cas au niveau voilà les réalités. Oui, ce sont des réalités et ça fait mal d'entendre ce genre de discours, une figure qui disparaît et ses œuvres, au lieu de régénérer des fruits, peut-être pour le bien de la famille et même de la communauté, ça se retrouve dans des situations assez complexes et compliquées, dans des procédures et tout. Est-ce que c'est le cas pour la Piro Mbanga, puisqu'on continue à exploiter ses œuvres? Est-ce qu'il y a des endroits comme vous se retrouvent également contournés par soit des personnes véreuses?